Bonjour à tous, c'est Théo Weather. On se retrouve pour un nouveau point météo. Pour ce point météo, nous allons parler des orages de demain. Puisque demain, de forts orages devraient éclater dans un axe sud-ouest nord-est. Puisque des cellules cumulonimbus vont commencer à se former à partir de 13-14 heures demain sur une ligne s'étalant du sud-ouest au nord-est. Et ces orages pourront donc être forts avec de fortes chutes de grêle. On pourra aussi apercevoir peut-être de fortes rafales de vent et également d'importantes précipitations, de forts cumuls prévus a priori dans ces orages. Euh, voilà. Bien. Donc, avant de commencer le point météo, on va d'abord regarder ce qui va se passer, enfin, qui s'est passé pardon, pour aujourd'hui sur le pays. Donc, on a eu pas mal d'orages. On a eu pas mal d'orages un petit peu partout dans le sud, mais aussi sur le nord-ouest, ça a éclaté et ça continue d'éclater. Il y a un orage qui est en train d'éclater de manière modérée vers Cholet, donc en Maine-et-Loire. Des orages qui se sont développés à peu près vers 19 heures en allant euh, vers la Vendée. Vers les coups de 18h30, ça a commencé sur la Roche et puis ensuite à partir de 19 heures, ces orages se sont ensuite décalés vers le Maine-et-Loire pour toucher Cholet ensuite à 19 heures, à peu près 19h20. Et donc voilà, il y a eu d'autres orages aussi qui ont éclaté dans le sud-est par exemple, avec quand même d'assez fort, on va dire plutôt des orages modérés, euh, plus que fort. Voilà, on va plus dire orage modéré que fort, parce que évidemment, Kyronos a priori ne va pas pour l'instant, il n'a pas relevé d'orage fort sur le pays pour aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a eu, ça c'est vrai, quand même pas mal d'orages. Voilà, étant donné que j'étais en risque faible d'orage, la Vendée a eu quand même des orages et plutôt modérés, donc pas vraiment dégueulasses. C'est pareil pour le Maine-et-Loire, hein, c'est pas vraiment dégueulasse là non plus puisqu'il y a quand même pas mal d'orages. Mais c'est pas venu vers chez moi malheureusement. Alors c'est sûr, hein, ce n'est pas une journée très orageuse comme ça a été le cas hier. Là aujourd'hui, pour l'instant, on a 6666 éclairs hein, qui ont éclaté depuis minuit aujourd'hui. Donc voilà, voilà. Voilà. Et on est déjà à 162 397 éclairs relevés sur le pays depuis le 1er janvier 2020. Voilà. Donc qui quand même a eu pour l'instant, on rentre quand même assez pas mal hein, dans la saison orageuse. Voilà. À voir avec le temps, mais bon, voilà. Alors, on va maintenant, hop, sur le bulletin de J+1 J+3, avec donc ce risque orageux qui s'étend donc du sud-ouest au centre-est et nord-est, avec donc une ligne d'axe, un axe sud-ouest nord-est pour de forts orages qui sont attendus demain, on répète avec de fortes chutes de grêle prévues, d'importants cumuls et puis aussi également peut-être de fortes bourrasques de vent. Et puis on a un autre risque aussi qui se présentera vers la Bretagne, le nord-ouest, un quart nord-ouest qui devrait être touché par un risque modéré. Et puis donc voilà, mais vraiment le risque le plus intéressant ce sera vers le, la ligne d'axe du sud-ouest au nord-est. Et c'est surtout dans ce risque que ça devrait être beaucoup plus intéressant puisqu'il y a un risque d'orage élevé ici par Kyronos, puis un risque modéré qui contourne le risque élevé, et puis un risque faible ensuite sur d'autres régions. Voilà. Donc la probabilité d'orage fort indique une probabilité d'orage fort faible malgré tout. Hein, malgré tout, ça devrait être des orages forts, puisqu'on, vous le verrez tout à l'heure, le niveau de taille des cumulonimbus, il est assez effrayant, assez intéressant.
Et donc voilà. Voilà, on va se rendre sur Météo Ciel pour continuer la suite de ce point météo les poteaux avec le modèle Arome. Hop, alors on va d'abord regarder la simulation par satellite, ensuite on regardera les précipitations pour voir quels sont les cumuls de prévus pour demain après-midi sur le sud-ouest et jusqu'au nord-est. Voilà. Donc déjà, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu peu d'orages. Voilà. À vrai dire, c'était pas vraiment organisé, hein. C'était pas vraiment organisé puisqu'il n'y a pas eu. Bah, il y a eu des orages, mais dans le sud-est, c'était plutôt faible. Par contre, dans le nord-ouest, ça claque évidemment très bien, hein. Ça claque évidemment très bien, notamment de la Vendée jusqu'au Maine-et-Loire, hein. Ça claque modérément, hein. Voilà. Donc l'activité orageuse semble le plus soutenue dans les régions Pays de la Loire, en tout cas pour aujourd'hui. Voilà. Mais vous verrez que demain, eh bien, ça va être une autre histoire. Voilà, voilà. Alors, déjà, on a une perturbation qui arrive demain par l'ouest du pays et qui semble amener avec elle une goutte froide, ce qui va générer un conflit de masse d'air, chaud et froid, et donc du coup, les cellules orageuses pourront commencer à se former dès le matin sur le sud-ouest avec de petites cellules, comme vous pouvez le voir sur la Gironde, des petites cellules qui se forment, mais rien de bien pour l'instant méchant. Par contre, à partir de 14 h, 15 h, voilà que les premières cellules, les premiers foyers orageux commencent un peu à se former. On voit très bien à partir de 15 h que les cumulonimbus vont vraiment prendre de l'ampleur, hein, partout, hein, vraiment, mais c'est surtout sur la ligne d'axe sud-ouest nord-est que ce que ce que ce que ces orages vont vraiment être le plus fréquents, et on voit très bien, hein, de toute façon les cumulonimbus sont parfaitement visibles comme vous pouvez le voir ici, ou encore sur les Pyrénées. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Ensuite, si l'on continue d'avancer le temps, voilà, vous voyez vraiment que le cumulonimbus dans le sud-ouest ici prend vraiment de l'ampleur, hein, et se décale progressivement vers le nord-est. On peut très bien le voir ici, hein, que le cumulonimbus il sera assez costaud avec donc la présence d'orages forts, voire probabilité très 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 faible d'orages violents, je pense. Euh, Même si je pense pas qu'il y aura des orages violents, plutôt forts. C'est très probable des orages forts plutôt que des orages violents. En revanche, sur les Alpes là aussi, on a aussi un risque d'orage plutôt euh, marqué, avec donc ces cumulonimbus, hein, qui se forment très bien, et on voit très très bien. Malgré tout, ça prend moins d'ampleur que dans le sud-ouest ou encore sur le centre-est du pays. Voilà. Et voilà, ensuite, dans la soirée, on voit très bien ce cumulonimbus, hein, qui vraiment se positionne sur le Limousin et le Massif central, avec donc la présence d'orages forts à l'intérieur, et puis notamment, hein, d'importants cumuls, hein. Alors je pense que ça ira jusqu'à 50-60 mm par heure. Au niveau cumul de précipitations, il y aura aussi, je pense, de fortes bourrasques devant. On regardera de toute façon dans ce point météo les rafales de vent, s'il y a d'importantes rafales de vent prévues dans ces cumulonimbus. Mais il y a aussi de fortes chutes de grêle à surveiller. Euh, pour l'instant, à mon avis, ça pourrait former une supercellule, hein. Comme vous pouvez le voir, une supercellule qui sera bien visible dans le ciel du sud-ouest, dans le ciel aquitain, et voilà. Ensuite, ça va venir mourir ensuite, dans la soirée.
Voilà. Plus de traces de cumulonimbus. Donc voilà, ça viendra mourir dans la soirée. On va maintenant passer aux précipitations. Ensuite, on regardera les rafales de vent prévues dans ces cumulonimbus. Alors, donc pour demain, donc voilà, hein, on pourrait commencer déjà à voir de premiers orages annonciateurs et premiers orages qui pourraient être forts hein, sur la Gironde avec d'importants cumuls. On pourra peut-être même atteindre les 10-15 mm par heure sur la Gironde hein, et aussi en s'étendant jusque vers le... Il me semble que c'est le Tarn-et-Garonne. Oui, le Tarn-et-Garonne, oui. Et voilà. On avance, on avance, on avance, et au fil du temps, eh bien, vous voyez que déjà, à partir de 11 heures, ben, les orages se décalent vers le Poitou-Charentes, avec toujours ces importants cumuls, ces cumuls qui pourraient atteindre les 15-20 mm par endroit, hein, comme par ici par exemple. Et voilà, et puis aussi, ça pourrait même se décaler vers le Tarn-et-Garonne, toujours avec d'importants cumuls qui pourront atteindre encore les cases 20, voire jusqu'à 25 mm par heure. Voilà. Donc, premiers orages forts le matin, a priori, prévu sur la Gironde. Et voilà. Très bien. Ensuite, dans le courant de l'après-midi, bien voilà les premières cellules qui se mettent en place. Et peut-être même que les cellules pourront se former sur le nord-ouest. À voir avec ce qui pourrait se passer, puisque les orages pourront remonter peut-être hein, de la Gironde, et pourraient même remonter jusque vers les Pays de la Loire. Donc on, on aura l'occasion peut-être hein, de voir cela demain, hein, et voilà, on regardera. Alors, juste m'assurer que... Voilà, on va voir. Oui, les orages de la Gironde remontent petit à petit vers les Pays de la Loire en début d'après-midi. Et les orages pourront peut-être être forts, hein, parce qu'on a quand même d'assez forts cumuls prévus entre la Roche et les Herbiers, avec donc entre ces deux villes, eh bien, on attendrait jusqu'à 15 à 20 mm par heure. Donc pourquoi pas avoir un petit orage pour demain, en tout cas, et ça restera à voir. Je ne me fais pas d'illusions. Je me dis encore que je vais pas en avoir pour éviter d'être déçu. Voilà, voilà. Hein, parce que vous le savez bien, hein, que les prévisions rageuses sont pas vraiment très fiables en ce moment. Hein. Et puis donc, voilà, voilà. Voilà. Mais voilà, ça reste quand même intéressant, puisqu'à mon avis, je pense qu'il pourrait y avoir une journée peut-être orageuse sur l'ensemble du pays. Hein. Ça restera à voir. Hein, ça restera à voir. Euh, on pourra peut-être même dépasser la première journée orageuse de l'année 2020. Bonjour, est-ce que tu as vu une raquette Excusez-moi, donc voilà, me revoilà. Alors, donc voilà, donc déjà vers 14 h, on a les premières cellules qui se forment un petit peu de partout. Dans le sud-ouest, par exemple, sur les Pyrénées, ça commence à se former, mais aussi sur le Limousin ou encore le Massif central. C'était quoi cette voix le Massif central, désolé. Et ça pourrait même remonter jusque vers la Vienne. Hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, ensuite. On va avancer le temps. Et les orages des Pays de la Loire ne vont pas mollir. Au contraire, ils pourront même remonter jusque vers la Bretagne. Et on a même des orages assez forts qui pourraient se former hein, sur ces régions. Donc ça restera quand même assez intéressant à voir. Pour le nord-ouest demain, voilà, comme je me dis, voilà, on se fait pas d'illusions. Voilà, pour éviter d'être déçu. Voilà. Et à partir de 15 heures, ben voilà, les premières cellules hein, voilà, qui prennent vraiment de l'ampleur. On peut très bien le voir sur les Pyrénées ou encore le Massif central, et puis aussi les régions centrales. Et on a aussi des foyers orageux qui pourraient se former sur les Pays de la Loire. Voilà. Alors, ensuite,
Dans le courant de l'après-midi, ces orages forts vont remonter à nouveau et on a même une ligne de grains qui se formera des Pyrénées jusque vers le Massif central, jusque vers le Cantal. Et puis on a aussi d'autres lignes orageuses qui pourraient se former entre les pays de la Loire, la Bretagne, et puis aussi jusque vers le centre-est. Voilà. Donc évidemment, ça restera intéressant. Voilà, voilà. Puis ensuite, ces orages vont continuer à prendre de l'ampleur. Dans le début de soirée, ces orages se décaleront petit à petit vers le Massif central. En tout cas, sur le sud-ouest, les orages forts vont se diriger vers le Massif central et pourront prendre des cumuls assez importants, hein, jusqu'à a priori 25-30 mm par heure. Alors c'est très loin des 50-60 mm que j'ai prévus, évidemment, mais bon voilà. Et on a toujours ces orages qui pourraient être présents aussi sur la Manche, donc la Normandie, et puis aussi la Bretagne, mais les orages auront quitté à partir de demain soir. Vers 19h, les Pays de la Loire ne seront plus touchés par ces orages, ou alors très peu encore. Voilà, voilà, mais c'est vraiment ici, que les orages vont ensuite s'amplifier. Et puis ensuite, ces orages, ils vont mourir. Voilà, donc voilà. Voilà, voilà. On va maintenant passer, alors si vous le voulez bien, on va passer maintenant aux rafales à max échelle. Pour voir ce qui va se passer, ou alors on va plutôt se mettre, voilà, rafale d'IM, alors je sais pas vraiment du. Rafale de vent max à la surface, donc sur 1 heure. On va voir les rafales de vent sur 1 heure. Alors pas de fort vent a priori. En tout cas sur le nord-ouest. Mais une ligne de forte bourrasque de vent, hein, pourrait se présenter vraiment à l'avant de ces orages. Et plus vers les régions centrales précisément, et puis aussi peut-être une petite partie des pays de la Loire touchés, la Mayenne par exemple. Donc voilà. Bon, eh ben, écoutez les potos, je vais vous laisser ici pour ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu les potos. Et quant à moi, je vous retrouve demain. À demain.